Garçon rappelle, vous êtes l'auteur donc de 5 autres romans qui ont précédé celui-ci. Vous êtes traduit à l'étranger, vous avez même reçu des prix, le prix Littré, le prix italien Cesare Pavese ou encore le prix de l'Arvan littéraire décerné par le Rotary International. Et là, vous nous revenez avec un roman qui va nous plonger dans une région qui fleure bon le soleil, mais surtout l'histoire avec un H majuscule. L'histoire dans le sud de la France au XIIIe siècle. Alors tout d'abord, comment vous êtes venu à vous plonger dans cette période très très peu connue pour nous franciliens? Alors, c'était parce que je cherchais une histoire où il y ait du suspense. Et un petit peu, vous savez, comme à Pompéi, ou si on met une histoire à Pompéi en 72 après Jésus-Christ, on se dit que le Vésuve va pas tarder à rentrer en éruption et les héros, on est inquiet pour eux dans toute la dramaturgie qu'il peut y avoir. Et à Béziers, il y a eu un massacre en 1209, au XIIIe siècle, et où toute la ville a été massacrée. Il y a eu environ 20 000 morts. Et donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est mis de toute façon dans l'avant-propos. Et ça crée un suspense de fait, parce que mes héros, on se demande ce qui va leur arriver dans la mesure où tout le monde sait qu'il va y avoir un massacre. Exactement. Alors, les héros, c'est tout d'abord une jeune femme dont on voit un portrait au dessin magnifique, en couverture. Oui, c'est un illustrateur qui a beaucoup de talent, qui a fait ce dessin. Donc, on voit que sa beauté va forcément faire tourner des têtes et va, pour elle, être préjudiciable. C'est une beauté innocente en plus, hein. C'est pas une beauté provocatrice. Malheureusement pour elle, parce que elle ne se rend pas compte de sa beauté, mais le regard des hommes, le comportement de certains va la questionner sur son propre corps. Mais là n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est tout d'abord un roman écrit sur 2 périodes. Donc on parle du XIIIe siècle, mais on parle aussi de notre époque. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire que au XIIIe siècle, ça se passe dans la religion qu'on appelait après les cathares, mais qui à l'époque s'appelait les bons chrétiens, les bons hommes ou les bonnes femmes. C'est la même religion, et qui croyaient au diable et qui croyaient à la réincarnation. Et donc j'ai mis une histoire de réincarnation de nos jours dans le roman, ce qui fait qu'il y a un petit 5e qui se passe de nos jours et 4 gros 5e qui se passent au XIIIe siècle. Et évidemment, on retrouve les personnages car il y a un jeu entre les prénoms de l'époque donc du XIIIe et de notre époque contemporaine. On va retrouver le personnage d'aujourd'hui qui se prénomme Alice et celui antérieur qui s'appelle Alix, ou encore un jeune garçon qui s'appelle de nos jours Fabien et à l'époque Flavien. C'est ça. Alors là encore, vous avez voulu jouer sur les mots, une manière de faire écho donc entre cette réincarnation des personnages. Oui, tout à fait, oui. Puis il y en a un 3e qui s'appelle Corba au XIIIe siècle et Corinne de nos jours. Donc, alors justement, ces personnages, comment vous les avez trouvés? Y a-t-il eu dans vos recherches peut-être pour rédiger ce récit des anecdotes qui vous sont remontées? C'est un roman qui se situe dans l'histoire, donc d'une fiction, avec des événements qui ont malheureusement eu lieu, mais les personnages sont fictifs, ils auraient très bien pu exister parce que j'essaie de donner une couleur temporelle à mes personnages, et donc il y a eu une herboriste, il y a un sergent de l'armée, enfin de l'armée du vicomte Trencavel, enfin qui était le seigneur de Béziers. Enfin, tous les personnages auraient pu exister parce que c'était des professions qui existaient à l'époque. Alors justement, notre jeune Alix, on veut qu'elle devienne une parfaite, d'où le titre de l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que signifie ce mot? Parce que ce n'est pas seulement être une femme parfaite dans le sens oui, alors j'ai joué un petit peu sur le mot parfait, parce que les cathares, en fait, c'est l'Église qu'ils avaient appelé les parfaits, parce que c'était des parfaits hérétiques. Mais par un petit clin d'œil du sort, plusieurs siècles après, on pense qu'ils étaient parfaits et effectivement, ils
la perfection pour rejoindre le Seigneur, et c'est pour ça qu'il croyait à la réincarnation, parce qu'il pouvait se réincarner jusqu'à 9 fois de suite pour se parfaire et devenir ensuite digne de monter, de rencontrer le Seigneur. Et bien, alors c'est une religion qui vient vraisemblablement d'Orient, hein, parce qu'on trouve ça dans l'hindouisme, dans des religions orientales. Donc le mot parfait vient en fait des catholiques. Mais il n'empêche que c'était quand même une religion à l'époque qui s'était coupée du catholicisme parce qu'ils ne payaient plus leurs impôts, parce qu'ils considéraient que l'Église romaine était plutôt une machinerie à sous qu'une entité religieuse. Donc ils s'étaient complètement coupés, et c'est pour ça qu'il y a eu après ce massacre, parce que l'Église de Rome ne l'entendait pas ainsi. Et justement, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, car on voit nos personnages qui se préparent à l'inéluctable, mais à côté de ça, eh bien, notre jeune héroïne, elle, essaye de faire sa vie. Hein. Elle va faire des rencontres, notamment via le travail de son père. Elle va rencontrer donc un forgeron assez énigmatique. Oui, énigmatique, oui. Donc là, ça fait partie des plaisirs de lire le livre, donc on va pas tout dévoiler bien sûr, mais ce forgeron. On voit qu'il y a une menace qui plane au-dessus de cette ville, car on sent les croisés qui approchent, qui veulent évidemment, si ce n'est anéantir la commune, au moins faire que la population se joigne à leurs pensées, qui s'éloignent de l'hérésie. Et malgré ça, elle essaye comme c'est une jeune femme, de penser à son avenir. Et oui, c'est ça, parce que c'est la décision de sa mère d'en faire une parfaite, et elle, c'est une jeune fille qui a envie de vivre sa vie de jeune fille, et puis d'autant qu'elle est quand même pas mal sollicitée, et elle commence à se poser des questions par rapport à sa féminité, parce que c'est vraiment une jeune fille, elle a au début de l'histoire presque 14 ans, en sachant que quand même à l'époque 14 ans, on était une femme, hein. Donc on ne peut pas se mettre par rapport à aujourd'hui, et mais n'empêche qu'elle découvre quand même l'attirance qu'elle peut susciter, et puis elle a aussi elle-même des attirances pour certaines personnes. Voilà, alors évidemment les événements vont se précipiter, hein. Il va y avoir ces fameuses, comment on dit, ces faits marquants, la maladie de la mère, l'accident du père, la jalousie d'un proche, hein, de l'héroïne, l'amour, enfin tous les ingrédients, on pourrait dire presque d'un polar. Ah oui, c'est ce qu'on appelle des péripéties, effectivement, et c'est ce qui donne. J'ai essayé d'écrire ce livre de telle sorte qu'à la fin de chaque chapitre, les chapitres sont pas très très longs, ils font entre 5 et 10 pages, et qu'à la fin de chaque chapitre, on se dit mais c'est pas possible, faut que je sache ce qui se passe, faut que j'ai encore 4-5 pages à lire, faut absolument que je sache. Au chapitre suivant, c'est le même phénomène qui se reproduit, et ce qui fait que ça donne un rythme extrêmement soutenu, parce qu'effectivement, il y a plein de rebondissements. Alors, on reparle peut-être un peu de cette époque. Donc, dès le début, vous nous rappelez, hein, le sens du mot hérésie. Oui. Et vous dédiez d'ailleurs ce livre aux hérétiques anciens et modernes, à tous ceux qui osent penser par eux-mêmes. Oui, parce que hérésie, ça veut dire celui qui choisit, en grec. Et mais c'est vrai que moi j'ai une tendresse particulière pour ceux qui pensent par eux-mêmes, en dehors de tout ce qu'on essaie de faire penser sur tous les plans, que ce soit politique, religieux, moral. Et j'aime bien les personnes qui font une propre opinion par eux-mêmes, qui peuvent confronter ensuite à celle des autres, mais déjà qui pensent un peu par eux-mêmes. Alors là, on est en plein dans un roman qui fait du bien, justement, parce que on a une période où on nous impose des pensées, et là, au contraire, on réfléchit. Oui, c'est ça, c'est de laisser un peu le libre arbitre à chacun, quoi. Et puis, évidemment, il y a cette idée dans votre roman de la vengeance post-mortem. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Donc, quelque acte que nous fassions, il y a forcément derrière une conséquence, et là, pour notre héroïne, ça va être le cas. Oui, c'est ça, elle va être maîtresse de son destin malgré tout.
Voilà, c'est ce qui doit s'accomplir, s'accomplira. On va évidemment. C'est ça qui est compliqué dans des romans où il se passe beaucoup de choses, c'est à la fois en parler sans trop déflorer l'intrigue pour donner envie, et surtout se dire que ça nous plonge dans une période assez peu connue de nos jours, hein, ce XIIIe siècle, en plus dans une région, le sud de la France, où il était question de religion, de guerre de religion avec notamment les croisés, ce pape, hein, Innocent III, qu'aujourd'hui on connaît que par justement ce massacre. Oui, oui, oui. Mais malgré tout, c'était un grand pape qui a fait plein de choses, mais bon, il a fait plein de bonnes choses et plein de mauvaises choses aussi. Mais ce que j'aime bien moi dans l'histoire, c'est que même si on est dans des époques complètement différentes, extrêmement modernes, où on appuie sur un bouton, on a de la lumière, on tourne un robinet, il y a de l'eau chaude, donc il n'y a rien à voir avec ces périodes extrêmement dures où face à la maladie, la famine, c'est quand même les grands moteurs de la pensée sont les mêmes, avec des personnes qui dirigent, qui veulent imposer leur façon de penser, donc on retrouve toujours que ce soit dans mes romans précédents, qui se passent 5 siècles avant Jésus-Christ, au XIIIe siècle, on retrouve ces moteurs qui sont des moteurs profondément humains, hein, de la marche de l'humanité, et qui font réfléchir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et là encore, hein, avec ce thème, hein, de la religion, des pouvoirs que ces religions inspirent, hein, oui. Et puis l'argent toujours. Hein. La religion est l'un des moyens d'asservissement. Hein. C'est au XIIIe siècle et encore aujourd'hui dans certains endroits du monde. Et c'est dans ce roman où on va, pour celles et ceux qui ignorent, découvrir, hein, que ce n'est pas donc de notre époque, hein, que remontent tous ces conflits. On peut là se plonger au début du XIIIe siècle. Très actuel. Alors j'imagine que là vous êtes en pleine promo, on peut vous croiser lors de rencontres. Oui, je serai vraisemblablement au salon de Saint-Maur en juin, aussi à Coulommiers, au salon de Coulommiers en juin aussi. Après, il y aura sûrement en fin d'année peut-être Versailles, de Saint-Maur du 16e. Enfin, j'ai pas mal, effectivement. Il y a Moret-sur-Loing aussi, je dois aller. Il n'y a pas le salon. Je vais aller à Châteauroux aussi en avril, au salon de Châteauroux, la plus proche de nous. Donc voilà, c'est effectivement un roman qui marche bien. Et pour suivre votre actualité, on clique sur votre site www. Alors voilà, sur mon site séninger.fr, ou là pour ce livre-là sur le site de l'éditeur en Fortas. Et on retrouve ainsi donc ce roman, La Parfaite, mais aussi les précédents et votre actualité pour celles et ceux qui veulent vous retrouver lors d'une rencontre dédicace. Vous êtes donc présent sur Internet. Je ne sais pas si sur les réseaux sociaux vous l'êtes aussi. Oui, j'ai un compte Facebook aussi, Franck Séninger, pour les personnes qui veulent devenir mes amis. Eh bien alors, avec plaisir. J'invite nos amis auditeurs, si vous voulez ainsi échanger avec notre invité, Franck Séninger, n'hésitez pas. Le site également de la maison d'édition, c'est www.édition-enfortas.com. Et puis, je ne sais pas, votre prochain ouvrage sera également de la fiction ou... Alors, ce sera une fiction, je pense plus une fiction complète. Donc là, je suis en train d'y réfléchir. Très bien, et bien on attend ça avec impatience. Et pour celles et ceux qui ne peuvent plus attendre, La Parfaite est en librairie ou sur Internet. Vous cliquez sur édition-enfortas.com pour le commander en ligne et échanger si vous souhaitez. Oui, puis aussi dans toutes les librairies. Voilà. Moi, je dis en librairie, oui, en ligne aussi, mais oui, tout à fait. Je préfère toujours passer soit par la librairie physique, soit par la maison d'édition, parce que la maison d'édition. après, parce que les petites maisons d'édition ont du mal à vivre. Voilà. Alors, à très bientôt pour la suite, et puis pour celles et ceux qui vous rencontreront très vite, vous serez présents un peu partout en Île-de-France et en province pour parler de votre roman, le 6e, je le rappelle, La Parfaite. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.